Now the Sauvage, which faces to the Seine, is a very strong building. So to the Rivoli Street, we also want to make some special building as a balance. And then also we will make 2 courtyards, and also there is 1 existing courtyard. So 3 courtyards, basically, we hope can connect Seine to Rivoli or from Rivoli to Seine. This gives the very open feeling, and this provides the daylight all the way from the top to the bottom to the people who are staying inside. L'ombrelle et le dôme ont la particularité d'être des structures en acier assez légères pour lesquelles l'architecte ne voulait pas voir de connexion visible. Ces 2 ouvrages sont des structures en acier très légères qui ont été intégralement préfabriquées dans notre atelier en Italie et transportées sous forme de grandes échelles par la route et amenées ensuite à la grue dans les 2 patios de ces bâtiments. Ces échelles ensuite sont rassemblées sur site, réalignées pour retrouver la géométrie d'origine qui a été vérifiée dans nos ateliers. Et ces éléments, une fois raboutés, sont intégralement soudés sur site. L'ombrelle est très parlante de ce point de vue-là parce que les sections sont vraiment extrêmement fines, notamment tous les coussins en sous-face de la toiture. On a eu 2900 soudures sur tous ces coussins qui ont été faites en hiver, donc des conditions de travail pas tout à fait évidentes. La particularité du dôme, c'est sa géométrie en coussin tridimensionnel. Le dôme a été intégralement fabriqué à l'envers dans nos ateliers, sur des gabarits, dans la géométrie inverse, pour arriver à reconstituer cette géométrie tridimensionnelle à partir de petits profils en T de largeur 1 mètre. Et c'est vraiment la façon de gérer les différentes inclinaisons de ces profils sur ces gabarits qui permet de retrouver la forme calculée du point de vue des efforts pour cette structure. En général, pour ce type d'ouvrage, on va préfabriquer des éléments en atelier, les ramener sur site, mais les connecter entre eux par des connexions boulonnées, selon que la structure est visible ou non visible. Le fait de les souder sur site a apporté une complexité supplémentaire. Tout l'objectif avec Sana, ça a été justement d'effacer ce geste technique. Et pour nous, c'est un vrai challenge. Cette verrière, nous allons essayer de lui rendre ses dispositions d'origine, c'est-à-dire de retrouver les petits bois, le rythme des petits bois, avec les verres qui étaient beaucoup moins grands qu'actuellement. Ce sont des pièces métalliques, des T métalliques, qui traditionnellement s'appellent petits bois, par référence vraisemblablement aux anciennes serres qui, elles, étaient en bois. En fait, il s'agit de retrouver pleinement l'esprit des lieux qui étaient destinés à apporter la lumière en plein cœur de ce magasin. La particularité de cette verrière est de comporter des vitrages électrochromes qui sont des verres dynamiques et qui évoluent en fonction du rayonnement solaire avec une impulsion électrique. Ils s'obscurcissent ou ils s'éclaircissent. On peut dire que c'est une première compte tenu de la surface transparente. Le verre électrochrome n'est encore pas du tout fréquent dans les ouvrages bâtiments aujourd'hui et les références sont essentiellement en façade. Et l'autre particularité de son projet, comme on peut le voir, c'est le fait de s'adapter à la structure existante début XXe siècle et d'avoir un calpinage entraînant des verres tous différents. On a 144 types de vitrages différents sur cette verrière.
Ça signifie qu'en moyenne, pour la fabrication, les séries ne dépassent pas 8 ou 9 unités. Et ça, c'était effectivement une particularité, surtout quand on sait que chaque vitrage doit également avoir un câble électrique qui lui est propre et d'identifier clairement où chacun de ces câbles se raccorde pour pouvoir ensuite le faire courir sur l'ossature de verrière. En été, les verres électrochromes, en s'assombrissant, permettent de réduire les consommations de climatisation en réduisant les températures dans les locaux sous la verrière. Et en hiver, l'intérêt est que l'effet dynamique fait que les vitrages redeviennent clairs quand la luminosité est faible et qu'on peut penser réduire aussi l'éclairage artificiel sous la verrière. I think this will help very much transparency and the brightness inside the building.